J'ai acheté des pailles comme ça en verre transparent. Là. Mon dieu, elle est vraiment sale d'ailleurs, je vais la remettre au lave-vaisselle. Mais ça venait en paquet de 3 au Dollarama. Je pense qu'il y en a 2 droites comme ça. Puis une qui a une petite courbe comme ça. Genre en haut. De mémoire, ça venait en paquet de 3. C'était genre 2,25. Puis pour vrai, on les adore. Sont comme full épaisses, full bien faites, vraiment belles. Fait que j'avais acheté 2 paquets de Dollarama l'autre fois. Si jamais vous en voulez, Dollarama is your friend. Je l'avais eu sur Amazon, mais il était vraiment plus cher que ça. Fait que petite trouvaille de l'eau économique. Good morning. Je dis morning. Ben, il est rendu midi moins 2. 11h58. On est rendu samedi. J'ai pris ça vraiment relax ce matin. Ça a été le repos classique, fin de semaine. J'ai des grosses semaines. Pas tant des grosses semaines, mais c'est que je me lève un peu plus tôt que je me levais avant pour finir plus tôt le soir. Je me lève toujours à 6h45 pour pas partir trop tard. Et comme je vous dis, finir un peu plus tôt le soir parce que j'aime ça aller courir en arrivant. Puis j'aime ça revenir de courir pas trop tard pour quand même avoir une soirée qui fait du bon sens. En fin de semaine, c'est la F1, fait que course de char à Montréal. Pas que ça m'intéresse, mais j'ai été invité à un événement qui est organisé dans le cadre de la F1 au parc Jean-Drapeau. C'est la collab dont je vous parlais là que... Ben je pense que j'ai dit ça. Que j'avais une vraiment belle collab qui s'en venait, que c'était pas encore confirmé et tout. Ça a été confirmé la semaine passée, mais je vloguais pas vraiment la semaine passée, fait que j'en ai pas parlé. Mais c'est un festival de musique dont l'artiste principal est Pitbull. Fait qu'on s'en va là cet après-midi, ben plus en soirée, ça commence à 5h. Moi et Vic, je vais aller voir c'est qui les autres artistes, mais je sais qu'il y a Clay and Friends aussi, que je suis vraiment tente d'aller voir. J'ai l'horaire pas loin ici. Fait qu'à 5h, c'est Rêve, 5h30, Mike Demero, 6h15, Clay and Friends, 19h15, Mike Demero qui revient, et à 20h, c'est Mr. Worldwide. Fait que je pense pas que ça va finir tard s'il est à 8h. Mais en tout cas, on verra. J'ai eu dans le fond 2 billets gratuits, 2 consommations, puis 2 repas là-bas, je pense. Me semble que c'est ce que j'ai compris. J'ai eu un courriel ce matin, je pourrais aller revoir pour être sûr. Mais ça ressemble à ça. 4 coupons de nourriture. Ouais. On va se régaler. Fait qu'on a ça aujourd'hui. Il fait pas super beau, il fait vraiment moins chaud dans les derniers 2 jours et en fin de semaine que dans les dernières semaines. Là, on est plus autour de comme 20-22 degrés. Vraiment moins humide depuis qu'il a mouillé. C'est hier qu'il a fait des... Ben hier et avant-hier qu'il y avait des bons orages. Ça a comme cassé l'humidité qu'il y avait. Fait que ça fait qu'il fait un peu moins chaud, mais honnêtement, on est quand même très bien. Là, on va juste s'apporter peut-être un petit chandail, puis on va être correct. Tant qu'il annonce pas de pluie, il annonce une mini affaire de pluie, genre moins de 1 mm, 24 degrés. Fait qu'on va apporter peut-être des petits imperméables juste pour être sûr, puis comme couper le vent aussi, parce qu'il a l'air de venter pas mal. J'ai ouvert la fenêtre, puis j'entends comme le vent. Fait qu'en tout cas, on s'habillera en conséquence pour pas geler. Sinon demain on n'a pas vraiment de plan encore. Update, je vous parlais dans un des derniers vlogs, parce que j'ai fait du montage hier. Je vous parlais qu'on avait comme réservé un voyage. Ben tout est booké, tout est réservé, tout est acheté et on part pas dimanche demain, mais dimanche prochain. Fait que je dis pas c'est où tout de suite. Je sais pas si je vais faire des vlogs là-bas. J'aimerais ça, mais c'est que ça paraît pas, mais faire des vlogs c'est de comme... Pas, ben oui, c'est de la job de genre filmer, mais aussi de penser à filmer. Tu sais, à chaque fois qu'on fait quelque chose, faut que tu penses à prendre ta caméra, faut que tu attends avant de commencer pour filmer. C'est quand même relativement beaucoup de job. Fait que je verrai aussi avec Vic qu'est-ce qui est tente, parce que je sais que ça peut être tannant pour l'autre personne quand quelqu'un doit tout vlogger, tout filmer, tout documenter. Je sais que ça peut être vraiment tannant. Fait que je sais pas si ça va être tenté. Puis si ça ne tente pas, c'est vraiment correct. Genre, ça serait vraiment pas grave. C'est juste que je trouve que ça fait des beaux souvenirs aussi. Mettons notre voyage à New York, on peut regarder ça comme n'importe quand. Puis même dans comme, je sais pas, plusieurs années, quand on aura des enfants au pire, on pourra comme leur montrer ça. Je me mets, mettons, à ma place maintenant. Si mes parents avaient été youtubeurs, genre, qui avaient fait des vlogs, j'aurais été comme down de voir ça, de voir quand ils étaient jeunes, comment c'était, comment ils étaient et tout. Puis même pour nous, ça fait des beaux souvenirs aussi. Fait en tout cas, on verra tout ça, si on vlog ou pas. Mais essayez de guesser peut-être la destination en commentaire. Qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? C'est pas très original, il y a beaucoup de monde qui vont là. C'est une grosse ville, c'est en Europe. Il y a un aéroport directement dans cette ville-là. Et j'en dis pas plus. Je pense que j'en ai dit déjà beaucoup. Il y a pas 1000 choix. Puis comme je dis, c'est pas tant original comme destination non plus. Fait que voilà, j'ai bien hâte de partir. Dans le fond, il me reste une semaine de job la semaine prochaine. Et après ça, on part pour la semaine. Fucking down. Sinon, hier soir, on est allé au Walmart faire du petit shopping. Je vous avais déjà montré, c'était-tu ici ou à l'autre appart? C'est peut-être à l'autre appart. Ou peut-être ici, je sais plus. On est allé au Walmart un moment donné acheter des chandails, comme par pur hasard, on était tombé sur les chandails, puis on les a adorés. Encore à ce jour, c'est les t-shirts que je préfère le plus. C'est la marque George, qui est une marque au Walmart.
Je les adore. J'adore ces chandails-là. Ils sont super doux, ils sont super tough, vraiment confortables. J'adore la coupe. Vraiment rien à dire. Puis ils sont entre 7 et 10$ le t-shirt. Il y a de small à, j'ai vu 4X large, je pense. C'est sûr qu'il y a certaines couleurs qui manquent certaines grandeurs des fois. Mais je pense que tu changes de Walmart, tu vas finir par trouver. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 t-shirts et 3 paires de pants. Et ça m'a coûté 111$. C'est vraiment pas cher. Les pants étaient à 20$ chaque, puis genre il y a une paire de jeans là-dedans, que c'est la marque Wrangler, c'est une marque vraiment tough. Dans les boutiques à caisse, il y a des pants Wrangler, c'est pas exactement comme ça là. C'est pas exactement ce modèle-là, mais c'est cette marque-là, puis ils sont comme dans les 100$ là, pour comme rider quand on va en cheval. C'est vraiment une bonne marque, c'est vraiment tough, puis il y a full de Wrangler au Walmart. Les 3 pants que j'ai pris, c'est cette marque-là. Puis j'ai vu qu'il y avait des chemises, des chandails Wrangler aussi. C'est vraiment super présent au Walmart. Fait que mettons que mes 5 chandails, ça fait 50. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus les taxes, ça revient à plus que ce que ça m'a coûté. Il y avait une espèce de promotion sur les chandails que j'ai pas réussi à comprendre sur la facture. C'est pas clair, mais j'ai pas tout payé les chandails parce qu'il y avait comme des 2 pour 1 pour certaines couleurs ou je sais pas quoi. Fait en tout cas, 111$ pour tout ça, c'est vraiment pas cher. Je trouve que ça fait bien du bon sens. Fait que les t-shirts, j'ai pris des larges parce que dans le fond, j'ai des médiums en ce moment de cette marque-là. Puis à force de les laver, je trouve qu'ils ont un peu rapetissé. La qualité est vraiment encore bonne, ils sont super doux, super beaux. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu rapetissé. Puis je trouve qu'ils commencent à être limite, je les voulais un peu plus grands. Fait que j'ai pris des larges. Fait que premièrement, j'en ai pris un bleu marin comme ça. J'ai pas de chandail bleu marin, je pense, comme ça. Puis je trouve que ça fait différent de noir. Ça paraît, je trouve, la différence entre bleu marin et noir avec certains outfits. Fait que un petit bleu marin comme ça. Après ça, j'étais dans des couleurs un peu plus funky, un peu plus été que j'ai pas non plus. Fait que j'ai pris un rose comme ça, vraiment un beau petit rose flash. Je trouve que ça va être parfait pour l'été. Un rose un peu plus framboise, si on compare les deux. Un peu plus comme framboise mauve. Il est un peu plus foncé que ça en vrai qu'à la caméra. On dirait qu'il est plus flash slash pâle à la caméra. Mais un petit framboise comme ça, vraiment trop cute. Je me suis repris un blanc parce qu'on n'a jamais assez de t-shirts blancs. Puis comme je vous dis, j'en ai 2 je pense de cette marque là que j'avais acheté, que je mets à toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où j'en mets pas un. Fait que je m'en suis racheté un. Après ça, celui-là je vais l'ouvrir parce que je le trouve tellement beau. Un petit ligné comme ça beige, avec le col en espèce de beige plus foncé. Il est tellement cute. Genre ça crie été là. Ça avec des... En fait ça va avec tout. Avec des jeans bleus, avec des pants blancs, beige, de couleur aussi. Parce que tu sais c'est ligné mais c'est des couleurs quand même pâles. Fait que tu peux mettre des shorts de couleur, j'en ai quand même quelques-uns. Ça va faire avec ça. Et finalement dans les pants, ça j'étais pas certain mais on s'est informé puis c'est remboursable, échangeable. Si jamais ça fait pas, fait que j'ai gardé les factures parce que là dans les cabines d'essayage il y avait tellement de monde puis ça me tentait pas d'attendre. Fait que tu sais, quand c'est remboursable, on l'essaye chez nous puis au pire on retourne ça. J'étais pas sûr des grandeurs comme je vous dis. Je n'avais acheté au Walmart aussi des pants. Dans le fond, long story short là, je l'avais dit dans un vlog, mais j'avais trouvé une paire de pants au Village des Valeurs que j'aimais vraiment. Puis ça donne que c'était ce modèle là, les Wrangler Rustler comme ça. Puis je les aimais full, je savais comme pas de temps où les retrouver. Puis justement quand on est allé au Walmart pour acheter des chandails, j'avais vu que c'est cette marque là. Fait que j'avais regardé la grandeur que j'avais, puis je m'en étais racheté. Puis c'est littéralement le même modèle là. Genre j'adore ce modèle là. Je vais essayer celui-là devant vous pour vous montrer. Puis je vais essayer aussi s'ils font de toute façon. Mais ça fait vraiment comme baggy, oversize comme pants. Ça fait vraiment beau, 20$. Puis comme je vous dis, la qualité est vraiment bonne. Fait que de mémoire, c'était ça ma grandeur, 32 par 34. Je suis même pas allé voir depuis que je suis revenu mon autre paire, mais je suis pas mal sûr que c'était ça. C'est la coupe jambe droite, fait que c'est vraiment droit. Fait que j'en ai pris des bleus foncés comme ça. J'ai aucune paire de jeans de cette couleur là, bleu foncé comme ça. Puis après ça, j'ai pris, ça dit charpentier, le métier un peu, vous voyez le genre, un peu comme les Carhartt comme ça. J'en ai pris des gris ainsi que des bruns. Fait que je vais essayer les pants tout de suite parce que je suis pas sûr qu'ils font. Les chandails, je les ai essayés là-bas, j'avais juste mis par-dessus le chandail que j'avais puis je voyais que ça faisait bien l'affaire. Mais les pants, on va essayer ça tout de suite et voir si ça fait. Je vais aller voir en fait avant mon autre paire si c'est cette grandeur là, mais je pense que oui. Je viens d'aller voir, je fais pas contre-jour et j'ai un peu fail. C'est des 34 par 34 et non des 32 de taille. Ils sont un peu plus larges pour l'effet un peu plus baggy justement. Je vais quand même essayer ceux-là, on va voir qu'est-ce que ça fait. Puis au pire, comme je vous dis, j'irai les retourner tout simplement. J'ai la facture, je prendrai les mêmes choses, juste un peu plus grand de la taille. Ben, ils font quand même très bien. Je sais pas où vous mettre pour que vous voyez bien. Peut-être plus bas comme ça. Je trouve que c'est tout le temps plus beau quand on porte des souliers que genre rien là. Mais
je pense qu'ils font bien. Je pense que j'aime peut-être les un peu plus larges, genre les 34. Loulou, il se frotte sur ma caméra. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je pense que j'aime peut-être un peu plus les 34. Même si ceux-là font quand même relativement bien, je pense que je préfère les 34. Donc, je vais peut-être aller les changer pour des un peu plus grands. Mais tu sais, ça fait aussi la job. Ah, mais tu vois, les pants, je pense que ceux-là seraient assez grands. Je pense que les 34 seraient vraiment trop larges, peut-être, là. Je pense que j'allais mettre des souliers parce que je trouve que c'est laid, pas de souliers. Ça, on voit le genre, là. Ouais, ceux-là sont corrects. Je voudrais pas des plus larges que ça. Ouh, là, damn. Puis c'est que je mettrais aussi un bouton en haut pour qu'il soit plus serré, là, parce que 32, c'est un peu trop grand pour moi. Là, mon best, c'est 31 ou 30, mais souvent, ils n'ont pas la bonne longueur. Mais ça, c'est vraiment cute comme fit. Fait que j'essaierai pas les grises parce que c'est exactement le même modèle que ça. C'est juste la couleur qui change. Mais ceux-là, je les adore. Fait qu'il y a juste les jeans que je sais pas. Je vais-tu vraiment retourner au Walmart juste pour changer une paire de pants? Je suis comme pas certain. Il y a une affaire, ceux-là, ils ont l'air un peu plus courtes, même si c'est les 34 là. Tu sais, je sais que c'est la grandeur, mais ça dépend des modèles. Les jeans sont peut-être un peu plus longs, même si c'est les 34. Fait que j'irais peut-être voir s'ils ont des 36 de long dans ceux-là, mais de mémoire, j'ai pas vu des 36. Fait que j'enlèverai pas les étiquettes tout de suite. Puis je pense que je vais aller voir peut-être pour d'autres grandeurs là. Je me dis tant qu'à avoir l'option d'y aller, je pense qu'on va y aller. Puis changer ça. Mais tu sais, quand même des vraiment belles trouvailles. Fait que si vous avez des gars dans votre entourage, dans votre vie, je vous conseille full le Walmart pour le linge. Pour vrai là, vraiment pas cher. Puis comme je vous dis, super bonne qualité, super bon fit. Walmart is the new place. Bon, je me suis dit que finalement, tant qu'à être dans l'essayage, j'allais essayer les t-shirts aussi des fois qu'elle allait pas faire. Mais tu sais, je les avais essayés, c'est que j'avais quelque chose en dessous. Loulou. Et ça fait trop bien. Ils sont un peu plus larges, mais comme je vous dis, avec laveuse et sécheuse, ça va comme juste rapetisser un peu et être parfait. C'est que là aussi j'ai commencé à mettre mon linge dans la sécheuse, pas mes pants, mais mes chandails je les mets dans la sécheuse parce que Juliette, quand mon truc pour sécher mon linge est là, elle saute dedans. Littéralement, elle se pend dans le linge. Les jeans, ça fait pas de trous vu que c'est plus épais ou en tout cas ça paraît moins. Mais elle m'a scrappé quelques t-shirts qui ont des trous. Fait que je me dis, est-ce que c'est mieux de les mettre dans la sécheuse puis qu'ils s'usent plus vite et rapetissent un peu, ou c'est mieux qu'ils soient en bon état mais plein de trous? Je pense que l'option de la sécheuse est mieux, mais je vous dis, j'avais littéralement jamais mis mon linge de façon régulière. Ça arrive quelques fois, mais je veux dire sur une base régulière, j'ai jamais mis mon linge dans la sécheuse depuis que je fais mon lavage genre au secondaire. Jamais, jamais, jamais. Puis c'est sûr que ça fait une différence parce que j'ai des jeans Hollister. C'est pas une marque, c'est une bonne marque, mais c'est pas genre des Levi's non plus, que j'ai depuis le secondaire que je porte encore. Puis comme ils ont aucun trou, ils ont un peu pâli la couleur, mais ça fait plus de 10 ans que je porte ces jeans là. Puis je les porte encore à ce jour, j'ai une paire qui est en train de sécher là. Je les porte encore sur une base régulière. Fait que c'est fou comment la sécheuse ça a un impact sur notre linge, comme vraiment sur la durabilité. Mais comme je vous dis, c'est soit la durabilité ou des trous. Je vais y aller pour du linge qui t'offre un peu moins longtemps, mais qui est pas plein de trous. Fait que je vais venir enlever les petits collants et les étiquettes sur ces t-shirts là parce que là, on voit qu'ils font très bien. Tu sais, comme ça, c'est un exemple de chandail qu'elle m'a scrappé. Là. Il y a un trou là. Fait que tu sais, maintenant je l'ai mis en pyjama, mais c'est parce que je veux pas que tous mes chandails deviennent des pyjamas. Vous comprenez? Là, j'ai mis ça ici, c'est mon fond de Simon que je devrais ranger parce que là, il n'est pas utile. Ah, ça, c'est les choses que je vais remettre sur le frigo. Là, je vais venir faire un peu de petit ménage là, puis juste vider l'évier, mettre ce qui va au lave-vaisselle laver ce qui doit être lavé à la main, genre je vois un plat en dessous, que si on les met pas au lave-vaisselle, on aurait du recyclage à descendre ici, genre beaucoup de recyclage, là, genre ça ici, qui est une boîte de colis que j'avais reçue cette semaine, fait que juste descendre ça, faire de la place. Je pense que notre aide de recyclage ici serait aussi due. En fait, non, il reste de la place. Mon Dieu, ça fait genre presque, ben pas un mois là, mais un bon 2-3 semaines qu'on remplit ce sac-là, puis il est pas encore plein. Fait que finalement, j'aurais pas descendu lui.
Mais au moins ces boîtes-là. Ah, c'est une boîte que j'ai même pas ouverte, c'est la bouffe des chats. Qu'il faudrait juste que j'ouvre, puis je pourrais descendre la boîte par après. Good Food et colis comme je vous dis. Fait que je vais commencer par ça ici. On va prendre les petits vlogs. Bonjour Eve. Si tu passes par ici, je sais qu'elle écoute mes vlogs parfois. Je voulais vous faire un update aussi sur mes Birkenstock, les Boston que j'ai achetés, qui sont quand même relativement chers. Je pense qu'ils sont 205 plus taxes, c'est quand même pas donné. Mais pour vrai, je les adore. Je les mets pratiquement à chaque fois qu'on sort, full confortable. Je me suis acheté aussi un petit protecteur sur Amazon que là je trouve plus où est-ce que je l'ai mis. Je me rappelle de l'avoir utilisé, je me rappelle de l'avoir rangé, mais j'ai aucune idée j'ai rangé ça où. En dessous du lavabo. Il va falloir que je refouille où est-ce que j'ai mis ça. Je me rappelle de l'avoir rangé, mais c'est ça. Je sais vraiment plus c'est où. Voilà. Voilà. J'ai eu ça quand ça me fait ça. En tout cas, je le retrouverai éventuellement. Je l'avais acheté sur Amazon, là, je sais plus c'était combien, quinzaine de piastres. Puis c'est en fait pour le Suède, ça dit qu'on peut en mettre à tous les mois. Puis dans le fond, ça protège contre les saletés, ça les rend comme imperméables, ça les rend plus tough. Fait que j'avais un peu peur de les mettre au début, comme en spray, là. J'avais peur de mettre ça dessus, parce que ça disait que ça pouvait comme changer la couleur, de commencer comme sur une petite zone. Fait que j'ai essayé comme sur un des côtés. Puis comme quand tu le mets, ça devient vraiment foncé, mais ça sèche en comme quelques secondes. Puis c'est redevenu littéralement la couleur que c'était. Fait que j'en ai mis vraiment partout, sur les deux. Puis je vais en remettre, comme ils disent là, je pense à chaque mois pour qu'ils restent vraiment belles. Puis pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Ils n'ont aucune saleté apparente, ils n'ont rien qui apparaît. Puis comme je vous dis, je les mets vraiment souvent. Je les aime vraiment. Ça valait vraiment la dépense. C'est comme je vous disais dans la vlog que je les ai achetés, ils vont me toffer vraiment longtemps parce que j'ai payé cher. Puis c'est le genre d'affaires que je vais mettre souvent. C'est juste que là, ça me fait chier de plus savoir j'ai mis ça où. La bouteille, parce que genre, je sais vraiment pas. Là. On dirait que je vais regarder les places que ça aurait pu être, c'est-à-dire en dessous du lavabo, en haut du frigo. Je demanderais peut-être à Vic, mais j'ai comme pas beaucoup d'espoir qu'il sache où est-ce que c'est. À voir. Je viens de descendre le recyclage. Puis, avant que j'oublie, je vais vous montrer un savon. Ça n'a pas rapport avec le recyclage, là. Que j'avais en dessous ici. Je sais pas, j'avais acheté ça quand. Mais c'est le Bright Christmas Morning du Bath & Body Works. Ça sent vraiment pas Noël, mais ça sent tellement bon. C'est une espèce de... Les fruits, genre... Ça sent fucking bon. Je voulais juste vous le mentionner. J'ai descendu le recyclage. Ça a été une autre fois que j'ai descendu le recyclage et j'ai fait des trouvailles. Le monde jette des affaires au pire neuf. Il y a encore une étiquette. Je comprends rien. Je vais juste comme le laver dans le bain bien comme il faut parce que tu sais, on sait pas c'est à qui, c'est un peu écœurant. Mais un super de beau panier à linge, ben beau. Ok non, il est pas très beau, mais il va être surtout efficace. Parce que dans le fond, ce que j'ai comme panier à linge en ce moment, c'est un espèce de toile noire en filet, genre. Excusez. Puis on dirait vraiment que c'est un vlog où je chiale après Juliette, mais elle l'a tout décalissé. Elle a fait des trous dedans, elle saute dedans, elle le fait tomber. C'est un peu une crise, Juliette, honnêtement. Excusez. Ça faisait un bout que je me disais, faudrait que je m'achète un panier, mais tu sais, c'est quand même 20$, voire des fois plus. J'avais regardé justement hier au Walmart, puis je suis comme, je vais attendre un peu, je vais toffer le mien jusqu'à temps que ça soit vraiment trop magané. Mais tu sais, il était vraiment pas pratique le mien là. Fait que là, tout est bien qui finit bien. J'ai bien fait d'attendre, il va rentrer parfaitement où est-ce que j'ai le mien en ce moment. Il est pas très beau, mais tu sais, c'est pour mettre du linge sale là. Puis en plus, à l'endroit où je le mets, on le voit même pas. Je vais vous montrer c'est où là, c'est entre mon petit meuble dans notre garde-robe, puis il y a mes chandails qui sont par-dessus, fait on le voit à peine. Fait que je vais aller laver ça avant parce que ça m'écoeure un peu là. Puis je vais vous montrer où est-ce qu'il va aller après. Mais genre, fucking down. Hein. Je peux pas croire comment du monde jette autant d'affaires. Fait qu'on a un petit chat bien curieux de tout ça. Je vais le laisser là pour qu'il sèche. J'ai passé un petit savon un peu partout. Puis dans le fond, il va là. En dessous là. Fait que on va voir le côté, mais genre... On le voit pas vraiment là. Puis ça c'est le mien là. Je vous dis c'est vraiment de la merde là. Genre il y a plein de trous ici. Puis souvent quand il est vide, il plie puis il tombe puis les chats sautent dedans. C'est pas le best. Fait que... L'autre va très bien faire ici. Puis je pense pas que je vais montrer l'autre côté, le bar à Vic. Mais... Il s'est finalement commandé une commode, c'est pratiquement la même que moi. Moi, les côtés sont en bois par contre, puis le dessus, mais sensiblement la même chose. Elle est peut-être un
peu plus large. Puis il a tout rangé son linge là-dedans. Fait que voilà, ça fout l'espace ici. Il y a un bounce qui traîne là. Mais tout est set. C'est la grosse matinée ces chats-là. Là. Oui, c'est beaucoup fatigué ces beaux grands chats-là. Petite madame. Petite madame. Mon petit chat. Mon petit chat d'amour. Toi, t'es dans ta cabane, mon petit monsieur? T'es dans ta petite cabane? T'es dans ta petite cabane, mon bébé? Oui. Dire qu'au début, je les avais. Oups, je suis vraiment zoomé. Ils rentraient les deux là-dedans. Puis là-dedans aussi. Vous êtes rendu trop grand. Vous êtes rendu trop des grands choux. Update Louis aussi. Sa hanche et tout ça. Il y a parfois, pas tout le temps, une petite démarche un peu bizarre. Mais c'est vraiment subtil. Puis il se limite vraiment pas pour rien. Là, genre, il monte sur le comptoir directement. Puis nos comptoirs sont quand même assez hauts. Dans la chambre, j'avais mis une espèce de bac à côté de mon bord à moi pour qu'il monte sur le bac et qu'il monte sur le lit. Il l'utilise encore des fois, mais des fois il saute directement sur le lit aussi. Il court avec Juliette partout dans l'appartement quand elle se pète des sprints. Fait qu'il se limite vraiment pas. Il a pas l'air d'avoir mal non plus. Je pense que c'est juste sa démarche qui va un peu changer. Mais ça, la vet me l'avait dit que ça se pouvait fort probablement que ça revienne pas 100% comme avant. Mettons qu'il y a pas mal, qu'il se limite pas, il n'y a pas de problème. Fait qu'il y avait un rendez-vous de suivi vers le début juillet. Il fallait que j'appelle pour prendre un rendez-vous et tout ça. Je pense que je vais juste appeler à la clinique, demander de parler avec la vet, puis expliquer ce qu'il y en est, puis elle me dira si c'est nécessaire d'y retourner. Parce que comme je vous avais dit, je pense pas que j'ai fait d'update là, quand j'avais fait les radios. Elle voyait rien d'alarmant, elle voyait pas de frottement, que c'est ce qu'elle pensait qu'il pouvait avoir. Elle m'avait dit qu'elle allait demander un deuxième avis à un autre vet, il me semble que je vous avais dit ça. Puis qu'elle allait me revenir, mais elle m'est jamais revenue. Fait que je me dis ça doit être correct, parce que s'il y avait quelque chose, j'aurais eu des nouvelles. Fait que je pense que je rappellerai juste, je parlerai avec elle, voir qu'est-ce qu'il y en est, j'expliquerai ce que je viens de vous dire, puis elle me dira si c'est vraiment nécessaire que j'y aille, parce que j'aimerais y aller le moins possible. Parce que de un, Louis aime vraiment pas ça y aller, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il va, en tout cas, la dernière fois qu'il est allé, c'était pas pour des affaires tant positives et plaisantes. Puis c'est qu'à chaque fois que je reviens ici, Juliette gronde après pendant comme 2-3 jours des fois. La dernière fois, ça n'a pas été si pire que ça, parce que j'avais fait le truc de mettre Louis dans ma chambre, Juliette dans le reste de l'appartement, genre une couple d'heures, puis après on les avait mis ensemble. Elle avait grondé un peu, mais ça avait duré genre même pas une journée. Mais c'est quand même tannant, puis ça leur crée du stress pour rien. Fait que tu sais, si je peux éviter ça, je vais l'éviter, vous comprenez? Fait que voilà, petit update Louis. Il se porte très bien, vraiment, vraiment content de tout ça. Donc, premier drink qui est, ma foi, assez immense. Êtes-vous surpris? Daiquiri. Et non, once again, mais ils sont vraiment bons. Puis ce qui est intéressant avec les daiquiris, c'est qu'on peut faire ça quand même assez fort. Tu peux mettre beaucoup de rhum, puis ça goûte pas tant que ça. Fait que tu tombes pompette assez vite. Fait que là, il est que là 3h20. J'aimerais ça qu'on parte d'ici vers 5. Parce que le show commence à 5. Mais c'est pas grave si on n'est pas là quand ça commence. Par contre, il faudrait que je regarde Clean Friends et à quelle heure. Je vous l'ai dit tantôt puis je me rappelle déjà pas. Je pense que c'est 6, 5, 6, 7, 8. Ouais, parce que c'est à peu près aux heures qu'il y a un artiste. Fait que je pense que c'est vers 6. Fait que si on part à 5, on devrait être pas pire. Le temps de récupérer nos trucs là-bas, rentrer et tout. Fait que on a encore un petit bout pour boire. Un genre de 1h30. Se préparer aussi. Je sais pas trop comment m'habiller. Je pense que je vais y aller pour des jeans, chemises peut-être ou t-shirt, apporter un coupe-vent / imperméable, peut-être casquette parce qu'ils vendent vraiment puis mes cheveux sont tellement longs, il aurait fallu que j'y aille la semaine passée, j'aurais été dû. Et bordel. Mais j'avais pris un rendez-vous la semaine prochaine pour être beau avant notre voyage de toute façon, fait que j'étais comme tant qu'à aller 2 semaines de suite, je vais juste les toffer, sauf que là... sont dus là, sont très dus et j'ai plus de batterie. Fait que j'ai aussi chargé ma caméra. Outfit check, j'ai mis cette chemise là qui est genre beige du H&M. Je l'avais littéralement jamais mis, il y avait encore une étiquette dessus. Fait que j'étais là avec ça et des pants bruns que j'avais déjà. J'ai apporté mon sac loulou pour mettre carte, mon sel, mes clés parce que dans mes poches c'est un peu tannant. Tu sais, c'est vraiment juste pratique. Fait qu'on va partir bientôt. Il est... Oh, je suis à contre-jour. Il est 4h58 et je voulais qu'on parte à 5h. Fait qu'on est vraiment dans nos temps. Ça va bien. Puis toi, est-ce que tu nous fais ton outfit of the day? Bien sûr, je vous fais mon outfit. Moi, j'ai un petit chandail que j'ai acheté hier. Il est marquant. C'est Walmart. Yeah. Avec mes petits pantalons blancs. Et des petits bas blancs là. So we're ready to see Mr. Worldwide.
On est rendu dimanche. Et on n'a jamais vu Pitbull. Ça, c'est vraiment pas bête cool. valeur. C'est vraiment pas cool. Dans le fond, on est allé là-bas comme prévu. On est parti un peu plus tard que prévu. Pas si tard que ça. Le premier DJ, c'était... Je me rappelle plus de son nom, mais sur TikTok, c'était vraiment bon. Mike Domero. Mike Domero, exactement. C'était vraiment bon. Après ça, il y avait Clay & Friends, que c'était moins bon que je pensais. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, j'ai pas tant aimé. Moi j'ai vraiment aimé. J'ai pas kiffé. Puis après ça, à 8h, quand ça se posait être Pitbull, ils ont genre annoncé que Pitbull allait pas être là. Au début, moi, j'étais sûr que c'était un prank. Mais en fait, Je comment pensais ça que s'est c'était une passé, blague. c'est que, mettons, Clay & Friends étaient en train de dire bye, puis ils étaient comme, hey, merci beaucoup, là on vous laisse, vous savez avec qui, puis là ils quittent la scène, puis peut-être 3 minutes après, on entend une voix due à des problèmes mécaniques avec l'avion, Pitbull ne sera pas présent. Je pense que tout le monde dans la foule pensait que c'est une blague. Ouais. Parce que personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Peut-être une dizaine de minutes après, ils ont mis un message dans l'écran diffuseur en haut de la scène. La même affaire là. Déjà des problèmes mécaniques, mais Pitbull ne sera pas là. Tout le monde a catché que dans le fond c'est Puis vrai. ils ont genre dit, veuillez s'il vous plaît, comme sortir tranquillement. Là. C'est ça? Oui, c'était écrit ça à la fin, c'était écrit, veuillez s'il vous plaît, sortir calmement ou genre sortir Ah, bon. tranquillement. Ben c'est ça. Fait que. Fait qu'on a pas vu Pitbull. Ouais. C'était un peu gel. En plus, il a pas fait de temps beau, là, c'est genre vraiment orage. Tu sais, il faisait beau, après ça, full de pluie, il faisait beau, full de pluie, fait qu'on a été comme tout trempe toute la soirée Ouais. pour finalement pas voir Pitbull. Puis il y a vraiment crissement de monde là. Ouais. Genre c'était long, on sortait, ça a pris comme une bonne demi-heure, Monsieur est arrivé, il a fait une sieste. voire plus. Vraiment, après ça, j'ai tellement dormi ben raide. Puis après ça, on est passé la soirée avec des amis. Puis C'est finalement, cool. on est sorti aussi après. Ouais. Fait que C'est ce qui conclut on a notre quand même réussi à faire quelque chose. Pas dimanche. Puis en plus, c'est de valeur parce que le site c'était vraiment nice. On avait genre, dans accès, on était comme avant-scène Mais c'est devant comme tout le monde là. On était vraiment à quelques mètres de l'artiste. Là. Comme Ouais. ça, c'est vraiment cool. Puis il y a full pas de monde dans cette petite place là. C'est ça qui a mis fin à notre samedi. Puis aujourd'hui, Ouais. dimanche, moi j'ai dormi plus. Marc, t'as fait quoi? Pas grand chose, j'ai dormi, j'ai finalisé une miniature de vlog, puis ça a été tout. Ouais, et quand on est allé faire l'épicerie au Walmart puis au Maxi, puis aller changer les pantalons de Marc au Walmart, mais finalement la file était beaucoup trop longue Yeah. dans la section de service à clientèle, fait qu'on a juste acheté son pantalon qu'il voulait changer et les échanges se feront un autre jour. Anyway, c'est 90 jours que la madame nous a dit, fait qu'on est Exact. correct. Au Walmart, moi j'ai acheté à part les petites épiceries et tout ça, des gommes! Ils sont Comme pas ça. bonnes. Ils sont vraiment pas bonnes malheureusement, mais ça Ben, fait ils sont pas bonnes, mais c'est qu'ils goûtent pas grand chose. ça coûte vraiment pas grand chose pour le prix. Pourquoi ça. Ouais. Bon, là, vous voyez. Mais je comprends pas pourquoi c'est aussi pas bon, là. Genre, c'est comme vraiment fade. Je m'attendais, tu sais, c'est Ça goûte plus presque- jumbo. Il y en a au raisin. Ben c'est cool parce que genre des crises de grosses gommes. Ouais, Ça fait ça le hype, mais c'est pas très bon. Ouais. Puis ça goûte genre maximum 2 minutes là. Ah, mais c'est vegan puis sans gluten. Pour ça, ça goûte à rien. Peut-être vu que c'est sans gluten. Je sais pas si le gluten ça ajoute quelque chose, là. Mais c'est quand même des grosses chunks, là. Ça aurait pas focus sur notre vieille tête. En tout cas, vous voyez la grosseur là. Ouais, c'est quand même gros, là. C'est plus gros, mais c'est pas très bon. On a acheté du papier parchemin parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on en avait plus. Sinon, on a acheté des petits sacs comme ça qu'on avait déjà. Ça nous t'offre vraiment longtemps. Sinon, pour ce soir, notre souper, ce sera des petits tacos avec un accompagnement avec des petites tomates, oignons rouges, concombre, poivron vert et de la laitue. Fait que ça va être très bon. On a acheté également la viande pour la protéine. Les petits raisins bio parce que on s'en allait vers la section des fruits puis des légumes. On a acheté nos légumes, on s'apprêtait à quitter l'épicerie. Je pense que ça c'était au Maxi puis on était comme mon Dieu, on n'a pas de légumes, on n'a pas de fruits, on a des légumes pour le souper. Et des fruits on en avait plus, on était comme on sait pas c'est quoi qui nous tente. Puis là en voyant les raisins, Marc a tout de suite spoté les petits raisins qui étaient comme ils ont l'air croquants. Comme de fait on a goûté tantôt puis c'est vraiment très croquant. Fait qu'on adore. Puis sinon l'autre affaire, monsieur a le goût de faire de la compote de pommes. Fait que Marc a dit, hey, on pourrait acheter des pommes puis faire la moitié en compote puis la moitié pour des collations. Puis je pense que c'est une excellente idée qu'il y a eu. Sinon, on a acheté également une petite sauce barbecue que c'est tout le temps bon. Puis en plus, on mange des tacos, fait que c'est bon. Et là, je vous laisse avec lui pour la section du linge puis tout ça parce que je suis un peu moins au courant de ça. Fait que ça fait un plaisir. Ben, dans le fond, au niveau du linge, il n'y aura pas beaucoup de changements. J'ai juste repris les mêmes jeans, mais dans une grandeur plus grande, comme je vous disais. Fait que les 34 de taille au lieu de 32. Puis les pants,
il n'y avait pas plus long que ça. Il n'y avait pas plus long que 34, fait que j'ai gardé ceux-là tout simplement. Puis la paire de jeans 32 sera à retourner éventuellement, mais comme Vic vous a dit, on a comme 3 mois pour y aller, fait que on ira une prochaine fois, tout simplement. Fait qu'on va ranger ça, commencer le souper. Enfin, j'ai déjà faim, on dirait. Le déjeuner tard, mais j'ai comme déjà faim. Est-ce que tu veux qu'on fasse des limonades? Avec quoi? Limonade. Genre citron, jus de citron. Puis, on vous annonce aussi que, ben, vous savez probablement déjà, mais on part en vacances. Quand est-ce, Marc? Moi, je l'aurais dit, dans une semaine. Dans une semaine. Dans une semaine, on part à Lyon ce soir. Puis, ouais, on a vraiment hâte. Donc, j'ai très hâte. Seule affaire qui va être un défi, mais je sais pas si on en avait parlé déjà au vlog de Varadero, là. Mais ça va être l'avion, parce que moi, j'aime beaucoup ça, l'avion. Fait que, donc c'est une blague à part, là. J'aime pas tant ça l'avion, des fois. Des fois? Des fois, pas beaucoup. Toujours. Toujours. Fait que, bref. Tu as publié quand, ce vlog-là? Je sais pas, je pense que pendant qu'on va faire voyage. Après? Pendant. Pendant? Ou après. Là-bas? Ou après. Ça dépend quand t'as eu le temps de faire du montage d'ici là. Bon, ben ça, c'est tant pis, parce que j'allais dire, si jamais vous avez des trucs pour ceux qui ont peur de l'avion, veuillez me les dire en commentaire. Peut-être, mais je pense pas. Bon, on verra. Fait que sur ce, t'as-tu des mots de revoir à dire? Non. Viva Panettone, bel emballage. Fait qu'on a pris le paquet qui venait moitié coquille comme ça, puis moitié genre fajitas comme ça, parce que Vic avait envie d'eux, puis moi j'avais envie d'eux. Fait que comme ça, moitié-moitié, pas de chicane dans la cabane.